CM2, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous réexpliquer une nouvelle leçon de mathématiques. Donc ce qui vous permettra, j'espère, de bien comprendre. J'ai pas trop de retours sur les vidéos, donc je sais pas si ça marche bien ou si vous comprenez rien avec mes vidéos. Donc bref, n'hésitez pas à me faire de retour, j'en refais une autre là pour vous expliquer donc la prochaine leçon, qui est placer, comparer et encadrer des nombres décimaux. Donc, les nombres décimaux, on a bien vu ça la semaine dernière. Donc, les nombres décimaux, ce sont des nombres à virgule. Il y a une partie entière, il y a une partie décimale. La partie décimale est composée de dixièmes, de centièmes, de millièmes. Donc, on va commencer donc, par cette leçon. Donc, souvent, quand on commence par la leçon, on regarde la petite BD qui commence. Donc, la BD, c'est une histoire de deux garçons. Cette fois-ci, ils ne sont pas en classe, ils ont l'air d'être à la maison. Donc, je vous fais l'histoire. Tu as fait tes devoirs? Oui, je m'arrache les cheveux avec cet exercice. Comme ça? Laisse mes cheveux tranquilles. Aide-moi plutôt en maths. Je dois placer sur la droite graduée de mon choix les nombres 4,07, 4,7, 4,070, 4,007. Mais ce sont tous les mêmes nombres. Pas tous. 2 nombres seulement sont égaux, c'est tout. Essaye en revenant aux fractions décimales. Donc on va faire ces petits exercices. En A, on vous demande d'aider Sofiane en regardant parmi ces fractions lesquelles sont égales. Donc vous avez 4,07, 4,7, 4,070, 4,07. Donc on voit que ces nombres décimaux, ils ne sont pas tout à fait égaux. Pour cela, je vais vous demander de reprendre votre tableau de numération. Alors moi, je ne l'ai pas pris, mais on va essayer de s'expliquer comme ça. Et de replacer vos nombres. Donc, vous replacez vos nombres dans le tableau de numération, puis vous regardez lesquels sont égaux. Vous faites pause sur la vidéo et on reprend la correction dans quelques minutes. Voilà, alors j'espère que vous avez bien réussi cet exercice. Donc on voit effectivement vous avez une étiquette rose, bleue, jaune et violette. Donc quels nombres décimaux étaient égaux? Donc c'était 4,07 et 4,070. Pourquoi? 4,07 et 4,070, ils ont bien le même nombre d'unités qui est 4. Ils ont le même nombre de dixièmes qui est 0. Ils ont le même nombre de centièmes qui est 7. Et ils ont le même nombre de millièmes, puisque d'un côté, les millièmes, c'est 0, et de l'autre, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'il y a 0 millième. Donc le rose, l'étiquette rose et l'étiquette jaune sont bien égales. Ensuite, on vous demande de placer chacun de ces nombres sur la droite graduée de ton choix. Donc pour ça, vous allez prendre, c'est celle-là. Voilà, je vous montre l'annexe que je vous aurais envoyée. Donc pareil, c'est toujours en 2 fois, mais bon, et bien évidemment, vous n'utilisez qu'une partie de la feuille. Donc on va vous demander, sur ces droites, on va appuyer pour qu'on s'embrouille moins. Sur ces droites numériques, on va vous demander de placer les nombres 4,07, 4,7, 4,070, 4,007. Donc, vous avez le choix entre 3 bandes numériques. Effectivement, vous avez la droite numérique A, la droite numérique B, la droite numérique C. Donc, toujours pareil, l'astuce que je vous avais donnée dans les fractions décimales, toujours regarder qu'est-ce qu'on a au milieu. Donc ici, dans la droite numérique A, on voit qu'on a 4 et 5. On a des unités. Donc, au milieu, ça va être des dixièmes. Effectivement, la première graduation, c'est 4,1. Dans le B, on voit que c'est numéroté de 4 à 4,1. Donc ici, ce sont des dixièmes. Donc à l'intérieur, ce sont des centièmes. Vous voyez, la première graduation, c'est 4,01. Et en C, c'est numéroté de 4 à 4,01. Donc ici, on a des centièmes. Donc l'intérieur, ça sera des millièmes. Et effectivement, on voit que c'est 4,001. Donc la première étiquette qu'il faut qu'on place, c'est 4,07. Donc 0,7, ce sont des centièmes. Donc on va dans la droite des centièmes. Et on compte 4,02, 4,03, 4,04, 4,05, 4,06, 4,07. Donc ici, on place son 4,07. Ensuite, l'étiquette verte, 4,7, des dixièmes. La dixième, on a dit que c'était ici. 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4,7 est ici. La troisième, c'est 4,070. Donc vous vous souvenez, au début de l'activité, on avait dit que ces deux étiquettes étaient égales. Donc, vous allez vous mettre sur celle où on avait écrit 4,07 qui était ici. Donc vous avez 4,070 qui va être au même endroit que l'étiquette 4,07. Et la dernière, c'est 4,007. Donc on a des millièmes, je vais sur mes millièmes. 4,02, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien travaillé là-dessus, vous allez pouvoir passer aux exercices. Donc, vous avez l'exercice 1, l'exercice 2. Pour chaque exercice,
vous avez un A et un B. Et pour les B de l'exercice 1 et les B de l'exercice 2, vous allez travailler à partir de droites numériques que je vous aurais demandé d'imprimer. D'accord, ce qui vous permettra de faire ça de plus clair et surtout de ne pas faire ça sur le livre. Donc, premier exercice, donc je ne vous donnerai pas toutes les réponses, bien évidemment, les réponses elles seront données à côté, je vais juste vous expliquer la consigne. Donc, premier exercice, vous avez des lettres A, B, C, et vous allez devoir écrire les nombres décimaux indiqués par les lettres. Donc, la lettre A, quel nombre décimal correspond à la lettre A? Donc, toujours pareil, je suis entre 1, 2, 3, 4, je regarde au milieu, qu'est-ce que c'est? Là, ici, ce sont des dixièmes, puisqu'on est entre 1 et 2, ici, ce sont des dixièmes. Donc, on a 2, 2,1, 2,2, 2,3. A, ça sera 2,3. Je vous laisse après travailler tout seul pour le B et pour le C. Pour le B, c'est le contraire, on vous demande de placer les droites sur la droite les nombres suivants. Donc vous prendrez votre droite, qui est ici, pareil, qui est en plein d'exemplaires, mais vous utilisez que la première, et vous placez votre nombre 2,7 sur la droite. Voilà, 2,7, il va être entre 2 et 3. Je vous laisse chercher. Pour l'exercice 2, alors c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez votre droite qui est graduée de 5, 5,1, 5,2. D'accord? Donc elle est graduée en dixièmes. Donc à l'intérieur, les grands traits qui vont être au milieu comme celui-là, 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 ce sera des centièmes. Et à l'intérieur de vos centièmes, les petits traits, ce sera des millièmes. Donc ici, vous pouvez placer toutes les droites, tous les nombres que l'on va vous donner, les nombres décimaux. Donc on peut faire par exemple le A, j'ai 5, et là j'ai 5,1. Donc 5, ici vous aurez 5,01, 5,02, 5,03, 5,04, etc. D'accord? Si je suis entre 5 et 5,01, bah le premier, ça sera 5,001, 5,002, 5,003, etc. Si vous avez un doute, si vous êtes perdu, reprenez bien ça. Je trouve que ça, c'est assez clair. En disant, bah voilà, est-ce que j'ai des dixièmes, des centièmes, des millièmes? À l'intérieur des dixièmes, ce sont des centièmes. À l'intérieur des centièmes, ce sont des millièmes. Donc ici, bah, toujours pareil, vous allez devoir me dire ce que c'est A, B, C, D, E. Et deuxième exercice, vous avez le B. Vous reprenez excusez-moi, là je bug un peu. Vous reprenez votre droite numérique et vous placez vos nombres selon ce que vous donne, 5,04. Donc pareil, on peut faire, si vous voulez, la première en disant voilà, 5,04, bah, on sera là. 5,01, 02, 03, 04. Si en revanche on vous demande de placer 5, comme c'est le cas en dernier, 0,04, bah là ça sera tout de suite après le 5, 4 petites graduations après le 5. Voilà, donc j'espère que ça sera clair pour vous. Donc ça c'est la vidéo de mardi. Donc mardi j'aurai un petit groupe en classe, j'aurai pas la totalité de la classe comme vous le savez. Donc n'hésitez pas à bien regarder cette vidéo à la maison pour bien comprendre. Donc ceux qui seront en classe, évidemment, ça sera un petit peu plus facile, mais voilà, ça changera tout le temps. Donc vous, n'hésitez pas, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour que ça soit le plus clair possible. Donc n'hésitez pas à me renvoyer un mail pour me dire si vraiment vous n'avez rien compris. Ben, on reprendra un petit moment WhatsApp pour réexpliquer. Ou autrement, ben, j'espère que vous allez bien arriver à faire l'exercice. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt les scènes.